Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h52 sur Sud Radio, c'est l'heure de la récré de Guy Carlier qui nous attend dans la cour de l'école, justement, pour nous faire oublier pendant quelques minutes de légèreté le poids de l'actualité. Alors, Laurie, vous nous avez rejoint. À quoi allons-nous jouer avec Guy aujourd'hui? Eh bien, ce matin, Guy avait décidé de vous faire une chronique légère, très légère même, en évoquant la polémique entre Nicoletta et Aya Nakamura. On peut difficilement faire plus léger comme sujet de chronique, mais en raison d'un événement dramatique, le poids de l'actualité a rattrapé Guy. Il a dû renoncer à sa chronique légère pour nous parler d'une disparition inquiétante. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Eh oui, une femme a disparu. Ceci est une alerte disparition. N'agissez pas seul si et seulement si vous disposez d'informations permettant de la retrouver, etc., etc. Vous connaissez la suite, on va pas perdre de temps. Alors venons-en à l'essentiel. Sandrine Rousseau a disparu. Alors que depuis des mois, elle était omniprésente dans les médias. Depuis quelques jours, c'est l'absence. On ne la voit plus sur les plateaux télé, on ne l'entend plus à la radio, on ne la lit plus dans la presse écrite. Sandrine Rousseau a disparu et la France est triste, nous voilà privés de notre petit bonheur quotidien. Quand on se disait, tiens, que va-t-elle inventer aujourd'hui? Mais à la réflexion, une fois le premier moment de panique passé, on se dit qu'il n'y a aucune raison pour que quelqu'un veuille enlever Sandrine Rousseau. Et moi, je ne vois qu'une seule raison à cette disparition. L'amour. Et oui, l'amour. Pourquoi échapperait-elle aux flèches de Cupidon? Car l'amour se rit de la vie. Ah oui, ça c'est l'amour qui se rit de la vie. Et il a de quoi rire l'amour. Car figurez-vous que j'ai des informations de sources sûres et je suis en mesure de vous annoncer que si Sandrine Rousseau a disparu, c'est pour mieux vivre une folle histoire d'amour. Mais c'est un amour impossible. Car le statut social, politique de Sandrine la contraignait jusqu'à présent à n'aimer que des déconstruits, des végans à lunettes, à pull en laine non traités, aux cuisses maigrelettes, à la laine de fenouil, des hommes soumis qui demandaient, Sandrine, je peux faire le ménage? Tu as vu Sandrine, j'ai fait le ménage. Tu as vu Sandrine, j'ai bien trié mes déchets, regarde là, dans la poubelle jaune, tout ça. Et là, soudain, un jour de manif devant les abattoirs des boucheries industrielles Charal, elle l'a vu. Roger. Un torse puissant et velu. Il a sur le visage ces traces de couperose dues à l'alcool, aux excès de viande saignante qu'ont les bouchers. C'est les stigmates, ce sont les stigmates du bon vivant. Il l'attire contre lui, il l'appelle ma couille, il roule en Hummer, oui, il a le fanion du PSG accroché au rétro et pendant le week-end de Pentecôte, il l'a emmené à Center Park. Sur la route, ils ont échangé des regards complices en écoutant rire et chansons, mais comme c'est aussi un romantique qui lui a fait découvrir Michel Sardou. Et par amour, Sandrine a appris les paroles des lacs du Connemara. Et puis un soir, il a mis son tablier sur lequel est écrit « N'engueulez pas le patron, la patronne s'en charge », il lui a fait un barbecue. C'était la première fois pour Sandrine. C'est toujours troublant les premières fois pour les filles. C'est fragile aussi, alors Roger a fait attention, il a été très délicat, il l'a serré contre lui, il lui a dit « Écoute Sandrine, comme c'est beau, le grésillement d'une côte de bœuf sur une braise incandescente. » La côte de bœuf et puis aussi ces petits boudins antillais qui grésillent sur le barbecue. C'est un poète, Roger. Il lui a dit « J'aime le sang du porc le soir au fond des bois. » Oh, cette histoire ne va pas durer, on le sait bien. Elle va revenir dans le droit chemin, on la verra de nouveau sur les plateaux télé. Mais alors, dorénavant, oubliez son sourire pincé de dame de la sécu derrière son guichet qui vous annonce qu'il vous manque un justificatif. Regardez bien les yeux de Sandrine, vous y verrez le souvenir ému d'un Hummer qui roule vers Center Park et d'un couple amoureux qui chante les lacs du Connemara.